David, elle représente beaucoup cette victoire, on l'imagine tout simplement. Ouais, c'est énorme. Je crois que j'ai pas gagné en World Tour depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'était face à un autre sprinter entre guillemets qui était Van Aert au Dauphiné. Donc là, j'ajoute Mads au CV, on va dire. Donc c'est un beau clin d'œil. Ouais, elle fait vraiment du bien, que ce soit pour moi, même pour l'équipe, parce que depuis le début de saison, ça a été la galère. J'ai galéré, j'ai eu des chutes, des ennuis qui ont des fois été de ma faute, des fois pas de ma faute. Et l'équipe a toujours su me soutenir derrière, me relancer, me remettre sur les rails. Et voilà, je pense que c'est une juste récompense que de leur apporter cette victoire. Il y a une émotion dingue, il y a une image ultra forte. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, j'ai pas gagné un Tour depuis 2 ans. Et puis, lever les bras, c'est ce qu'on peut avoir de plus beau dans le vélo. Et je suis en galère depuis le début de l'année. Et ouais, je sais que j'ai des sensations, je sais au niveau auquel je peux évoluer, mais j'arrive pas à le montrer en fait. Et là, voilà, là j'ai réussi à le montrer hier, j'ai réussi à le montrer aujourd'hui. Donc voilà, je pense que notre Volta elle est réussie et voilà, maintenant on va prendre chaque jour suffit sa peine, on va profiter. Il y a encore de belles étapes qui arrivent, un chrono par équipe qu'on a envie de bien faire. Donc voilà, chaque jour suffit sa peine et on espère continuer et finir la Volta dans 3 semaines de la plus belle des manières. Mais voilà, on va d'abord profiter. Pourquoi ça marche aussi bien entre vous et la Volta? Il y avait déjà eu des beaux épisodes. Je sais pas, peut-être que je galère tellement avant qu'il y a quelque chose qui se passe, que je me dis j'ai de la hargne, j'ai quelque chose qui fait que ça marche, mais je sais pas. J'aime bien la Volta m'aime bien aussi peut-être, donc en tout cas voilà, c'est sûr que ça fait 3 éditions, j'ai 3 victoires d'étape, donc c'est plutôt un bon ratio. Vous nous racontez les 500 derniers mètres, comment vous le vivez et comment vous regardez les autres aussi? Déjà on avait fait la reconnaissance l'autre jour de l'arrivée et j'avais bien aimé l'arrivée, et Stephen King m'a dit ce matin, franchement sur une arrivée comme ça, Mads il est peut-être sur la giclette que tu as et sur le poids que tu es plus léger, peut-être que tu peux avoir plus de punch que Mads. Sur le coup, je ne croyais pas trop. Je me dis, ouais, quand même, c'est quand même Pedersen, on parle quand même d'un client. Et à la fin, j'ai essayé de trouver le bon timing à 2 km à la petite bascule pour prendre les bonnes roues. Et dans le dernier virage, j'ai vu que Mads n'allait pas forcément fermer la porte, donc j'ai réussi à m'immiscer. Et après, voilà, c'était une bataille d'homme à homme. Il a lancé de vraiment très très loin, donc je pense qu'il était peut-être un petit peu en bout de course. Et voilà, donc après, j'ai tout donné, et voilà, c'est la fin, donc je suis vraiment content. Il manque le rouge, il manque le maillot rouge. Ouais, c'est sûr, mais bon, voilà. On m'aurait dit, je pense qu'on m'aurait dit, à l'équipe, on aurait dit à beaucoup de supporters, au bout de 3 jours, on aura fait un podium et une victoire d'étape, on sera 2e du classement général. Même s'il n'y a pas le maillot rouge, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient signé. Merci David, merci beaucoup. Jonas, pas une victoire aujourd'hui, mais c'est un très bon résultat. Ouais, 3e place encore. C'était un final difficile, une journée difficile, donc je suis content de terminer à la place où j'ai terminé. Et vous reprenez du temps au classement général? Ouais, quelques secondes de bonification, Baudu aussi. Ouais, je sais pas si j'ai beaucoup gagné de temps, mais au moins 3e place dans l'étape, vous prenez des bonifications, donc je suis content de ça. Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner aujourd'hui? Ah non. Pedersen était vraiment fort. Et je pensais pas vraiment que je pouvais le passer parce que j'avais vraiment mal dans sa roue. Et dans le dernier virage, David Gaudu m'a coupé l'intérieur et il a pris la roue de Pedersen. C'était osé de sa part, mais c'est le vélo. Stéphane, c'était une journée incroyable. On parlait des bonnes nouvelles hier, des mauvaises nouvelles également hier. C'était une journée particulière. Aujourd'hui, c'est incroyable pour la Groupama FDJ. Oui, absolument. Je crois, David, hier, quand ça commençait à pleuvoir, il n'a vraiment pas vécu un très très bon moment. Il lui fallait un peu de confiance. Il a regagné hier et aujourd'hui, il a montré de quoi il en est capable. Je suis très 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 content pour lui. C'était une saison compliquée avec quelques soucis, un Giro moyen, l'impasse sur le tour, et là il est de retour à son vrai niveau et c'est top pour lui, c'est top pour l'équipe. Vous n'avez pas douté de lui, Stéphane, vous connaissez bien ce cyclisme, vous n'avez pas de doute sur David? Non, parce que aussi je le connais très bien. Il est des fois il a la tendance quand ça va pas bien de se lancer un peu dans une spirale négative. Après c'est tout à fait compréhensible, on est des êtres humains, même si on est des cyclistes performants. Et hier à 10 bancs de l'arrivée je suis allé lui parler, et c'est aussi parce que j'ai déjà fait tellement de courses avec lui
Il a dit non, je gère, mais je suis quand même resté autour de lui et j'ai essayé de lui apporter de la confiance aussi aujourd'hui. Et après là, il a répondu en jambes, donc c'est top. Merci Stéphane, merci beaucoup. On va tout de suite prendre la direction de Cérès en Italie, rejoindre notre envoyé spécial, qui a dû vibrer très certainement à voir arriver, débouler le Breton David Gaudu dans cette aire d'arrivée. Salut Thomas. Salut Antoine, bonjour messieurs, ouais, ça a vibré, même le public italien, le public espagnol également a vibré. Il y a des pentes, vous le voyez, hein, il y a des pentes à 12-13%, même à pied, c'est difficile. On prend de la hauteur, on voulait vous montrer tout ça. C'est pas un mince exploit hein, d'avoir réussi à organiser cette arrivée à Cérès ici en Italie, dans ce Piémont. On va quitter l'Italie demain. Voilà le podium où tout s'est dessiné. Il y a cette zone d'interview où on a entendu l'émotion de David Gaudu. On a vu Jonas Vingegaard également venir, qui était acclamé. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de gens qui restent. Et malheureusement, oui, vive Cérès, bien sûr que oui, bien sûr qu'on vive Cérès, bien sûr que oui. Il y a beaucoup de gens qui attendent, mais je pense qu'il n'y a plus de coureurs. On prend encore un peu de la hauteur avec Andrea Camilloni pour vous montrer ce beau village, vous tentez de vous montrer ce beau village. Alors vous avez raison Antoine, grosse émotion. Ce qui était fort, c'était au sein de ce collectif Groupama FDJ, il y avait vraiment tout le staff, il y avait les kinés, il y avait les soigneurs, on a vu Julien Pinot également. C'était une émotion non feinte, et puis il y a ceux qui arrivent derrière qui n'ont pas vu réellement la victoire de David Gaudu, qui arrive un petit peu dans les dernières positions. Quand ils apprennent que c'est bien David Gaudu, alors ils l'ont parfois entendu dans l'oreillette, qui a gagné. On l'a vu avec Stefan Kung, c'est une vraie émotion. Alors beaucoup nous ont dit ça y est, la Vuelta elle est déjà réussie. Bon, il reste du temps, mais on suivra tout ça et on aura peut-être encore des belles arrivées comme ça dans des petits villages. Merci beaucoup Thomas Biel, profitez bien et célébrez bien cette première victoire française donc sur le Tour d'Espagne. Et demain on vous retrouve en France donc pour l'arrivée du côté de Voiron. À demain Thomas Biel, et qui vient d'ailleurs de parler de l'entraîneur de la Groupama FDJ, de l'entraîneur de David Gaudu, Julien Pinot, que je vous propose d'écouter. Bonjour Julien, quelle émotion vous habite? C'est un beau pied de nez quand même. Ouais, c'est une très belle victoire. Ça faisait quand même longtemps qu'on courait aussi après une victoire d'étape sur un grand tour dans une course en ligne. Il y avait eu Stéphane l'an passé sur le chrono. Donc on venait sur cette Vuelta, on savait qu'on avait bien travaillé, mais on courait après. Il ne faut pas se le cacher, depuis 2 ans sur les grands tours, c'était quand même plus compliqué. Donc déjà hier, son gros résultat nous avait quand même donné le moral à l'équipe, à lui. Certes, on avait perdu Guillaume, on pense bien à lui aujourd'hui, mais là qu'il était capable de gagner aujourd'hui, c'est vraiment top. Il a fallu l'accompagner, Julien, David, parce qu'il y a eu des doutes cette année. Fallait l'accompagner, c'est ça? Ouais, exactement. Ce qui était dur, c'était forcément le début de saison où il gagne sur sa première course. Ça a valu toute la prépa hivernale, on était tous très contents, et derrière il a enchaîné plusieurs chutes en plusieurs semaines. Ça a tout chamboulé finalement, même l'approche Giro. On a voulu rester sur l'approche Giro. Par contre, après le Tour Italie, il a fallu vraiment faire le point et se poser et puis se dire, oui, certes, c'est le leader de l'équipe Groupama FDJ, mais à l'emmener au Tour sans certitude, c'était quand même risqué. Donc voilà, on a remis les choses à plat. Il fallait qu'il reprenne les bases. Il a bien travaillé, beaucoup travaillé en juillet. Il y avait une grosse motivation pour être performant sur cette Vuelta, et le fait que ça paye là, ça a déjà c'est top pour lui surtout, et puis c'est top pour l'équipe et tous ceux qui l'encadrent.